la Turquie a lancé une opération militaire contre les Kurdes syriens de YPG pour éviter qu'ils contrôlent l'ensemble de la frontière entre la Turquie et la Syrie. La Turquie considère le YPG et son bras armé, les unités de protection du peuple, sont une menace sûre à sa sécurité en raison de leur proximité avec le Parti des travailleurs du Kurdistan en guerre contre les forces turques depuis 1984. Les YPG coopèrent aussi avec la coalition arabo-occidentale au sein des forces démocratiques syriennes FDS, le fer de lance de la lutte contre les djihadistes de l'organisation État islamique. Avec cette offensive, la Turquie souhaite mettre en place une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km à partir de sa frontière avec la Syrie. La principale crainte des Turcs est de voir à l'est la région d'Afrin et celle de Kobane former une continuité territoriale avec le Rojava, soit les terres conquises par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie et achever aussi le corridor kurde. Promise de longue date par le président turc, l'opération n'aurait par ailleurs pas été possible sans le consentement de la Russie, maîtresse des airs dans la région et qui disposait sur place de plusieurs centaines de soldats. D'ailleurs, le YPG a affirmé qu'il allait tenir la Russie pour responsable de ces attaques au même titre que la Turquie. Et cette offensive militaire de la Turquie dans l'enclave kurde d'Afrin en Syrie ne semble pas terminer de sitôt lorsque le président Erdogan dit la question d'Afrin sera réglée, il n'y aura pas de marche arrière. Les forces kurdes ne se laissent pas faire, ils vont se défendre jusqu'à la dernière énergie. Ce qui nous semble un peu confus dans ce conflit, c'est la position de la France et des États-Unis qui appellent seulement la Turquie à plus de retenue alors qu'une sanction ferme devrait être prise, car le nombre de massacres de populations civiles se compte par milliers. Et cette phrase confirme ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas de mettre la Turquie en accusation et nous comprenons son besoin d'assurer la sécurité de sa frontière, mais une telle offensive ajoute encore un peu plus au chaos au nord de la Syrie. Et nous nous posons cette question cruciale pour un peu éclaircir les lanternes que mijotent les deux grandes puissances, à savoir les États-Unis et la Russie sur ce conflit. Les prochains jours nous en diront plus.